Salut à tous, c'est Mister Anubi, j'espère que vous allez tous bien. Comme promis, je vous fais une petite vidéo sur la présentation de ma petite collection de Blu-ray et mon compte rendu d'achat de certains Blu-ray aussi que j'ai pu acheter par exemple hier. Donc alors hier j'ai acheté à la Fnac, premier film d'horreur, alors c'est un film d'horreur entre horreur, thriller, film d'épouvante quoi. C'est un slasher, c'est Terreur sur la ligne. Voilà, je vous fais voir. Donc c'est un très bon film des années 80 et ça parle d'une femme qui se fait harceler, enfin c'est une maman qui se fait harceler par un psychopathe au téléphone qui veut tuer ses enfants, et il sort d'un hôpital psychiatrique et tout ça, donc il va se passer pas mal de choses. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un très bon film qui fait sursauter parfois, voilà. Ensuite, nous avons Suspiria, j'adore. Donc ça c'est mes achats aussi d'hier. Suspiria qui est un classique de Dario Argento et qui parle d'une étudiante qui va dans une école de danse et cette école de danse il se passe beaucoup de choses, elle va résoudre un mystère et notamment que cette école de danse est habitée par une sorcière et tout ça, donc ça fait partie de la trilogie des Trois Mères. Donc il y a Suspiria, après il y a Inferno et il y aura Mother of Tears. Donc voilà, si vous aimez les Dario Argento et les films sur les sorcières et tout ça, et ben je vous le conseille. Voilà. Donc après, dans mes achats d'hier, il y a Cimetière, le remake de Stephen King, basé sur le livre de Stephen King, sur son œuvre. Donc pareil, là, alors ça parle d'un cimetière des animaux qui se situe dans une forêt qui est vénérée par les Indiens. Et ce cimetière, on enterre les animaux et apparemment il y a une malédiction et ils reviennent à la vie. Donc à un moment, je crois qu'il y a une famille qui vont perdre une petite fille et vont l'enterrer et elle va revenir à la vie et il va se passer pas mal de trucs surnaturels. Donc voilà. Je l'ai pas encore vu le remake, mais il y en a qui préfèrent le cimetière des années, le film début 90 à ce remake là. Donc après ça dépend des gens, ça dépend des goûts. Donc voilà, il y en a qui aiment bien les deux aussi. Ensuite, on va passer aux deux classiques que j'ai achetés sur Amazon il y a 2 semaines. Je les cherchais et ils viennent juste de sortir en Blu-ray aussi. C'est Dolls, les poupées. Voilà. Alors, ça parle alors, de poupées qui tuent, voilà. Et c'est vraiment un film fantastique, super bien fait, bien travaillé sur les effets spéciaux aussi, pour cette époque en tout cas. Et c'est un film qu'il faut regarder jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, ça nous explique pourquoi ces poupées sont devenues dangereuses et tout ça. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Ensuite, nous passons à un film fantastique, entre fantastique, horreur, voilà, un peu gore aussi des fois. Et c'est basé sur l'œuvre de H.P. Lovecraft, c'est From Beyond, les portes de l'au-delà. Alors celui-là, je vous explique.
L'histoire, c'est un scientifique qui crée une machine qui ouvre deux mondes, le monde, bien sûr entre deux mondes, le monde des vivants et celui des morts, et ça va ouvrir la porte des enfers. Donc je vous dis pas, je vous dis pas les problèmes que ça cause, et donc parfois il y aura un peu de gore, il y aura franchement ceux qui aiment bien le gore, ceux qui aiment bien les monstres et tout ça, donc je vous le conseille, franchement c'est super, voilà. From Beyond, les portes de l'au-delà. Ensuite, on va passer. Alors, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, attendez, j'arrive. Alors, celui-là, c'est pas du fantastique, mais c'est un film. Alors, c'est mon seul film de comédie que j'ai en Blu-ray. C'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà. C'est un film super marrant, super sympa à regarder en famille. Par contre le deuxième je l'ai pas aimé parce qu'il existe le deuxième et j'ai pas du tout aimé du tout. Et franchement celui-là par contre j'ai adoré. Il est super sympa et ça nous montre un peu sur la société de maintenant. Et ça montre aussi, il y a un message qui est passé dedans contre le racisme et qui dit que malgré la religion et la couleur, on est tous pareils, on a tous le même sang, et voilà. Et on peut rigoler ensemble. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ensuite, film d'heroic fantasy et action-aventure. C'est Pathfinder, le sang du guerrier. Voilà, je vous montre. Je sais pas si j'ai bien... Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors celui-là, il raconte... il raconte la guerre de deux peuples. Alors c'est les Vikings qui arrivent sur le continent américain. Voilà, avant que ça s'appelle l'Amérique. Voilà. Mais ils arrivent sur le continent américain et ils vont être accueillis par les Amérindiens, le peuple amérindien, et il va y avoir une lutte entre les deux. Et je l'ai vu une fois, mais si je me rappelle bien, il va y avoir un jeune viking, je crois que sa mère va se faire tuer et les Amérindiens vont élever le fils de cette femme viking et il va grandir dans la culture amérindienne et après plus tard les Vikings vont revenir et lui il va défendre le peuple amérindien contre l'invasion viking et je pense qu'à la fin je crois qu'il va savoir qu'il a du sang viking aussi parce que il a du sang viking et il a été adopté par les Amérindiens, voilà. Donc, je vous le conseille aussi, c'est un film sympa. Ensuite, alors attendez. Alors, dans le film, alors là c'est Killing Room, voilà. Killing Room. Donc c'est un film. Alors, je l'ai vu une fois. Bon, moi c'est pas trop mon genre, mais bon après, c'est beaucoup psychologique aussi. Moi je mettrais même dans un thriller psychologique parce que voilà. Alors ça parle alors c'est des scientifiques qui prennent 8 cobayes. Alors des personnes qui se connaissent pas, bien sûr, de différents caractères, et ils les enferment dans une pièce, ils regardent comment ils évoluent dans la panique, voir jusqu'où ils vont, comment l'être humain réagit quand il panique, tout ça, et à un moment ils vont s'entretuer, et les scientifiques vont regarder à travers ils vont regarder à travers leur caméra comment ça se passe.
Donc un peu comme une télé-réalité, mais un petit peu mortelle, quoi. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre de film, bah, je le conseille. Et puis pour d'autres, bah, si vous n'aimez pas ces genres de films, bah, passez votre tour, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ensuite, on va revenir dans les films d'horreur. Donc, Shoot, voilà, le film qui s'appelle Shoot, et c'est par les créateurs de The Ring. Et cette fois-ci, c'est avec une caméra qui est maudite, et avec cette caméra, les gens filment, font des films, et ils vont voir qu'il va se passer des phénomènes paranormaux, un fantôme d'une fillette qui va apparaître sur leur caméra, tout ça. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais on m'en a dit du bien. Donc, du coup, je vous le conseille. Je préfère vous le conseiller. Et vous verrez bien, vous ferez votre jugement vous-même. Et voilà quoi. Ensuite, il y a La Malédiction Winchester. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire des Winchester, de la famille Winchester, c'est une histoire vraie. Donc c'est un film basé sur une histoire vraie. Et alors la famille Winchester, elle est très connue dans le monde parce que déjà, c'est eux qui ont créé la marque de fusil Winchester. Et ensuite, la maison est très connue parce qu'elle se visite beaucoup aux États-Unis. Pour ceux qui viennent aux États-Unis visiter la maison, alors cette maison, elle a été construite où il y a pas mal de pièces. Il y a des pièces qui conduisent sur rien du tout. Il y a des pièces partout. Il y a des portes dans le plafond, dans le sol, et voilà. Et en fait, elle a été construite pour permettre aux fantômes de se perdre, de s'y perdre, enfin aux fantômes, aux esprits maléfiques et tout ça. Donc pareil, je l'ai pas encore vu le film encore, mais on m'en a dit du bien, et en plus j'aime bien l'histoire, les histoires vraies, basées sur les histoires vraies en tout cas. Et l'histoire des Winchester est sympa. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, nous avons Les Châtiments. Voilà, Les Châtiments, qui est un thriller terrifiant, un thriller un peu horrifique. Voilà, c'est basé sur les 10 plaies bibliques. Donc voilà, il va y avoir l'eau qui va changer en sang, il va pleuvoir des sauterelles, je crois, un truc comme ça. Il va y avoir pas mal de choses. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais on m'en a dit du bien aussi, donc je vous le conseille. Ensuite, nous passons aux 3 derniers, Blu-ray. Alors là, je suis un fan. Resident Evil, chapitre final. Voilà. Alors celui-là, c'est pour ceux qui sont fans comme moi des Resident Evil. Voilà, on nous montre comment ça se termine. Bon, bien sûr, il faut une fin. Voilà, il faut toujours une fin. Par contre, c'est le seul que j'ai en Blu-ray, parce qu'après les autres, j'ai les autres en DVD, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Donc je vous le conseille. Ensuite, alors je suis un fan aussi, c'est X-Files. Alors ça, X-Files le film, c'est le tout premier. Donc ça parle de l'agent Mulder et l'agent Scully qui font face tout ce qui est phénomènes paranormaux et au sujet sur les extraterrestres et voilà, et les complots, voilà, tout ce qui est complot. Donc il est super sympa, je l'ai bien aimé, donc je vous le conseille ce film-là, c'est mon préféré, c'est le premier. Ensuite, j'ai le second qui est The X-Files Regeneration, voilà. Alors celui-là, c'est le deuxième et ça parle pareil, hein, c'est l'agent Mulder et l'agent Scully qui font face aux phénomènes paranormaux. Et là, cette fois-ci, ils vont aider un médium à résoudre une énigme qui se situe à Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc voilà, ça y est,
la vidéo est bientôt terminée. Donc voilà, c'était tous mes Blu-ray pour l'instant que j'ai. Il y en a d'autres qui vont arriver, hein. Je vous ferai une autre vidéo, hein, pour vous faire un compte rendu de tous mes Blu-ray, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc un pouce vers le haut pour ceux qui aiment bien, sinon un pouce vers le bas pour ceux qui n'aiment pas. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut!